sortent du lot, du côté de la littérature, puisque c'est une littérature qu'on ne connaît absolument pas en Occident. C'est ce petit bouquin-là, c'est 1000 ans de littérature vietnamienne, comme quoi là aussi il y a une culture qui est très ancienne, et une culture de lettrés. Et c'est une anthologie, donc ça permet de revisiter chronologiquement 1000 ans en fait de culture vietnamienne et de voir les évolutions culturelles. Et sinon, il y a ce livre-là qui est paru assez récemment, en 2005, aux éditions Piquier, qui sont les vrais carnets, les carnets d'une jeune femme qui, depuis les années 66 jusqu'en 70, s'est battue auprès des maquis Viet Minh. Elle était infirmière, donc elle était dans les hôpitaux de campagne. Et elle tenait son journal, alors pas toujours au jour le jour, puisqu'effectivement ils étaient mouvants, donc fallait. Et tous les jours, dès qu'elle pouvait, donc elle écrivait ce qu'elle avait vécu dans la journée. Et un jour de 1970, les Américains ont bombardé l'hôpital et elle est morte mitraillée par un des avions. Et un des agents secrets américains qui, une fois le bombardement terminé, a atterri sur cet ancien hôpital pour voir, puisqu'il cherchait des documents, etc., est tombé sur ces deux carnets. Et on ne sait pas pourquoi, ils ont été conservés. Et ils viennent d'être édités depuis pas très longtemps, depuis 2005. Donc c'est très récent, vous voyez, depuis 1970 à 2005, ils étaient restés dans le secret. Et c'est vraiment la vie d'une combattante. Là, on voit le côté des combattants du côté vraiment vietnamien. Après, vous avez effectivement la littérature, puis aussi la cuisine pour faire des choses un petit peu plus légères quand même. Ça permet de faire découvrir aussi la culture vietnamienne de par les livres qui sont... Voilà, c'est de montrer que cette culture vietnamienne qu'on connaît mal, puisqu'on a beaucoup en fait de lieux communs. On la résume souvent d'ailleurs à une cuisine, à une fête du tête, voir que il y a une réelle vie culturelle, il y a une intelligence qui n'a pas cessé d'ailleurs. Et ça permet aussi de mieux comprendre, puisqu'à travers la littérature, c'est l'âme d'un peuple qu'on est amené à côtoyer. Bon, je m'appelle Dang Binh Kung. Je suis administrateur un des administrateurs de l'association VNED, les enfants de la dioxine. Pendant la guerre du Vietnam, les Américains ont répandu un herbicide sur tout le Vietnam pour faire tomber les feuilles des arbres et empêcher les Viet Cong de se cacher. Et ce produit-là, il se trouve qu'il soit très toxique et engendre des mutations génétiques qui font que 35 ans, 40 ans après la fin de cet épandage-là, il naît encore des enfants lourdement handicapés. Je suis chargé aujourd'hui, c'est de collecter quelques fonds pour notre activité. Et
voudrais pas, n'est-ce pas? Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous avez aussi des chagrins d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et d'âme fortune en mettant en fête, ne saurais jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir. Et le souvenir.